Salut chérie. Eh oh. Ah, salut bébé, ça va? Tu tiens le coup? Bah ça va, je tiens bon, je tiens le coup, je tiens surtout les barreaux de ma prison, mais ouais. Je vois. Bah tiens bon encore pendant combien? 876 jours? Sauf si t'as décidé de payer le juge, je sais pas. C'est quoi ça? Ouais, mais tu me manques. Moi aussi tu me manques. Mais sinon je voulais dire aussi un truc, genre... je sais pas comment t'as annoncé, mais en fait je crois que je suis amoureuse de toi. J'ai pas compris. Ah mais putain qu'est-ce qu'il est con. En gros dans le langage des BDH, ça veut dire en fait que bah je t'aime, voilà. Elle-même? Attends, ça veut dire que je suis l'homme de sa vie? Purée, moi qui pensais qu'une BDH avait besoin de ses règles pour tomber amoureux d'un mec. Waouh. J'aurais dû te retenir, oh babe. Et moi j'aurais dû te retenir pour l'argent. Je ferai tout pour elle, même elle est en prison. Non, n'abusons pas. Non, ça y est, je suis décidé, je veux finir ma vie avec elle. Je veux qu'on ait plein d'enfants, un vrai avenir. Et vous savez c'est quoi le mieux dans tout ça? C'est qu'elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Moi aussi je t'aime. Et bah nickel, tu m'aimes aussi, on est sur la même longueur d'onde et donc du coup sur le même compte en banque. Enfin, j'aurais bien aimé être là pour t'écouter, mais je suis un peu pressé, je t'avoue. Ah ouais, t'es pressé. Sinon dis-moi, j'étais venu pour te dire que je vais partir à Dubaï dans 3 heures, j'ai payé le billet avec ta carte. Ça te dérange pas? Ça dépend, tu voyages en classe éco? Je te demande pardon. Alors je savais pas que la prison ça faisait développer tes compétences humoristiques, mais non, j'ai pris en première classe évidemment. Et du coup pour l'argent c'est bon, on aura assez ou pas? Excusez-moi mademoiselle. Non, je ne vous donnerai pas ma place. Mais je ne vous ai encore rien demandé. Je sais, c'est pour ça que j'ai anticipé. D'accord, je vois. Et sinon maintenant vous pouvez vous lever? Je viens de vous répondre. Et je ne suis pas satisfaite, dépêchez-vous. Si vous voulez, je peux vous laisser ma place, hein. Non, c'est une conversation de femme à femme. De femme à vieille, vous voulez dire. Bon, écoutez-moi bien. Soit vous vous levez, soit je vais dire au conducteur que l'on a un problème. Un problème dont il en a certainement rien à foutre. Comment vous me parlez? Mais excusez-moi, c'est ma place. Et ne me criez pas dessus. Non, ne lui criez pas dessus. Que quelqu'un arrête ce bus, pardi. Vous avez dit quoi? Pardi? C'est quoi ça encore? C'est la deuxième personne du singulier du verbe pardon? Tu pardi? Mais ma parole, cette génération, mais quelle honte. Non, vraiment, qui a le honte, j'ai honte pour vous. Attends, c'est vous les vieux qui parlez? Les mêmes vieux qui coûtent tellement cher à l'État que même Macron il a essayé de se débarrasser de vous avec le Covid? Alors là, ne parle pas de ce que tu ne connais. Point. Retour à la ligne, ouvrez les guillemets. Madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est-à-dire aucun, vous n'êtes pas notre mère. Ou grand-mère. Mère suffit largement, je te remercie. Chris Jenner a de la concurrence à se faire, même si ça se voit pas sur mon visage. Et puis, j'ai envie de vous dire, encore heureux que vous n'êtes pas mes enfants. Parce que si vous aviez été mes enfants, vous seriez à l'heure actuelle des enfants de la DES. Lève-toi. Non. Bonjour. Bon, même si je vois que vous n'êtes pas beaucoup, je vais quand même faire l'appel afin que je puisse vérifier une théorie. Quelle théorie? Patience, tu vas le découvrir. Donc pour ce fait, je vais commencer par appeler tous les élèves ayant un prénom à connotation arabe, ma langue a fourché. Et elle n'a pas fourché sur la tête des moutons. On y va. Yasmina. Absente, madame. Pour quelle raison? Non, laisse-moi deviner. Elle est partie sacrifier un mouton innocent. Yacine. Pas là non plus? Eh ben, visiblement, ma théorie se confirme. Madame, pardon de vous interrompre, mais excusez-moi, on n'est que 2 dans la classe. Donc, de quelle théorie vous parlez? Ça fait 2 fois que tu m'interromps et que tu me poses la même question. Ah, et ça fait 2 fois que je te réponds que tu vas le découvrir. La 3e, c'est l'heure de colle. Marie, je vais t'expliquer. En fait, elle veut juste savoir si tous les Arabes de la classe sont absents. Ah, ok, mais elle perd son temps. Peut-être, mais pendant que moi je perds mon temps, toi tu prends des heures de colle. Soukaina. Ah, c'est Soukaina, vous allez me dire, peu importe, en fait, religieuse ou pas, tout est bon à prendre pour ne pas venir à mon cours. Ryan. Il est viré. Ok, bon bah je vois que toute l'Afrique du Nord s'est permise de s'absenter à mon cours. Y a pas de souci, on va quand même faire cours à 2. Cours à 3, pardon, j'avais oublié qu'il y avait le Montessori, évidemment. Ah, parce qu'il y a quand même cours? Bien sûr, pourquoi il n'y aurait pas cours? Je te rappelle qu'il y a un programme à terminer. Mais madame, on est censé avoir un contrôle aujourd'hui, donc faut que tout le monde soit là. Ah, il y avait contrôle? Ah non, moi je suis pas prêt, donc je veux pas le faire. Non, doucement le Montessori, juste pour te rappeler que ce n'est ni toi, ni tes tempêtes d'émotions qui décidaient à ma place. Sortez une feuille. Maman, est-ce que je peux sortir ce soir, s'il te plaît? Ouais, non, en fait, j'ai rien dit, je connais déjà la réponse. Écoute, moi, je ne sais pas. Est-ce que par hasard, ton corps d'adolescent ressent le besoin de sortir? Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal mis le voile? Non, mais depuis quand tu sais aligner 3 mots dans une même phrase, l'un après l'autre, et sans insulte provenant d'une langue étrangère? Je vois pas ce que tu veux dire, j'ai toujours parlé comme ça. Une phrase se compose d'un sujet, verbe et complément. T'es sûr que c'est pas plutôt sujet, verbe, complément en arabe? Le complément étant une insulte, bien sûr. Ah non, tu dois sûrement te tromper, mon enfant. Je n'ai jamais construit mes phrases de cette manière, en tout cas. Attendez, vous avez entendu? Elle vient de dire mon enfant. Non, là c'est trop. Bon, écoute, d'après l'article 49.3 de la loi Montessori, si tu as pris la décision avec ton fort intérieur, dans ce cas-là, vas-y, tu peux sortir. Mais en tout cas, ce n'est pas moi, ta mère, qui vais te dire de rester.
T'es sûr que tu veux pas que j'appelle le 15? Non mais arrête enfin, c'est moi ta mère, voyons, celle qui t'a mise au monde, t'as déjà oublié? Ah bah non, c'est vrai, tu venais de naître. Non, vous n'êtes pas ma mère parce que ma vraie mère m'aurait dit que je lui dois la vie. Suivi du morla, bien sûr. C'est parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore découvert la pédagogie Montessori. Y'a le khra. Ah, d'accord, Montessori, ouais. Tu peux me passer 10 euros? Tu peux même en avoir 50 si tu me le demandes. Oh Seigneur, s'il vous plaît, faites en sorte que ma daronne reste une Montessori jusqu'à qu'elle mette les 2 pieds dans le cercueil. Et sinon, je peux savoir où tu vas sortir? Ah, bah ça te regarde pas. Ma gueule, genre ils sont jamais en cours, un coup c'est le prof, un coup c'est l'école, un coup c'est ci, un coup c'est ça, un coup c'est le prof, si c'est pas le prof c'est l'école, et si c'est pas l'école c'est le gouvernement qui décide de mettre des jours fériés au mois de mai. Tu fais quoi là? Moi? Non, ta mère. Mais c'est toi ma mère. Sur le papier. D'accord, tu peux fermer la porte avec toi s'il te plaît? Merci. Je t'ai posé une question. Et je viens de te répondre, je peux dormir maintenant? Mais tu rigoles hein, et l'école dans tout ça? On est lundi, c'est jour férié. Mais arrête de mentir, je ne te crois pas, je ne te crois plus. Mais je te mens pas, c'est même écrit sur Pronote. Pronote? Oui, Pronote. On est d'accord qu'on parle du même Pronote où t'as changé le mot de passe 3 fois de mes codes. Pourquoi? C'est confidentiel et tu le sais. Mais oui, bien sûr. Allez, dépêche-toi, va te lever, tu vas à l'école. Mais qu'est-ce que t'as pas compris dans c'est férié, j'ai pas cours? Ici, je te dis, tu te lèves, tu vas aller t'habiller, tu vas aller travailler, ma fille, t'as compris? Enfin, mon fils, du coup. Mais même l'école l'a dit elle-même, elle a envoyé un mail, la directrice. Eh bah, ils mentent, d'accord? L'école, elle ment. Moi, je paye pas ton école de merde pour que tu restes et que tu passes tes journées ici à la maison, mais t'es malade, toi, en fait. Mais, maman, c'est l'école publique. C'est exact. Et alors? Bah, ne fais pas genre de payer quelque chose alors qu'en fait, tu payes rien. Enfin, elle est drôle, elle. Pardon? Attends, je vais prendre une chaise. Alors là, c'était quelque chose qu'il fallait pas faire parce que là, tu viens de réveiller le lion qui dormait dans moi. Non, 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 tu ne touches... La prochaine fois que tu jettes la fourchette par terre, tu vas voir. Excusez-moi. Quoi? Pour commencer, on dit comment? Et ensuite, est-ce que par hasard, je pourrais vous toucher 2 mots, s'il vous plaît? Non. Passez une bonne soirée. Peu importe, je vais quand même le faire. Ce que vous venez d'infliger à votre fils, vous êtes au courant que c'est interdit par la loi. Je vous demande pardon. Et donc puni par celle-ci. C'est à votre fils qu'il faut demander pardon, pas à moi. Alors vous, ça se voit que vous êtes fait vacciner 4 fois pendant le Covid. Attendez, vous pensez vraiment que je vais m'excuser envers cet enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre? 7 mois. Je suis prématuré. Tu veux pas lui raconter aussi comment s'est passée ma césarienne? Oh, mon Dieu, mais quelle violence! Mais pourquoi vous ne fermeriez pas votre gueule? C'est la question que tout le restaurant se pose actuellement. Bon, laissez-moi vous faire une piqûre de rappel. Allez-y pour la piqûre de rappel, mais surtout n'oubliez pas l'anesthésie, histoire que je ne ressente rien de vos conneries. Rassurez-vous, je n'y manquerai pas. En tout cas, mes conneries, comme vous dites, et que Maria Montessori me pardonne d'avoir employé ce terme, se basent sur le fondement de l'article 371 alinéa 1 du Code civil. Autrement dit, la loi, je me mets à la hauteur de mon enfant et je cède à tous ses caprices. Tu veux jeter la fourchette? Vas-y chérie, tu as le droit. Ne le fais pas. Madame, vous êtes qui? Une casse-couille qui attend d'être castrée. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce que vous dites peut être répréhensible. Et maman, dans votre gueule permettant de reformater votre cerveau passant le cortex préfrontal, vous pensez qu'elle sera répréhensible? Mêlez-vous de votre... Salut, je peux m'asseoir? Je peux refuser? Non. Tu fais quoi ici? Évidemment, je sais pas si ça se voit, mais je suis en train de travailler. Pourquoi t'es là? Wesh, doucement, je suis venu justifier mes absences. Et ça peut pas attendre demain parce que je suis en train de travailler là. Dans ce cas, laisse-moi t'en rajouter. Non, attends, tu te fous de moi là? J'ai l'air de plaisanter? Non, attends, c'est une dinguerie, tu veux que je te justifie tout ça? Tu sors. Mais laisse-moi au moins justifier 3 absences, s'il te plaît, wesh. Tu sors 2 fois. Je peux même compter jusqu'à 3 si tu veux. Non, plus sérieusement, si je le fais pas, ma daronne, elle va me défoncer ma race, je te jure. Ah ouais? Je le jure devant Dieu. Pourquoi j'ai l'impression que tu viens de jurer devant le shaitan? Bon d'accord, c'est bon, je plaide coupable. Bref, il faut juste que je justifie en tout cas celle du 6 juin là, vendredi. Il y a écrit fête religieuse. C'est ça. Je fête l'Aïd. Ok. Tu t'es reconverti? Moi? Non, du tout, jamais je renoncerai à Noël, voyons. D'accord. Non, c'est juste que la famille de mon frère, enfin, de mes frères, m'a invité chez elle. Donc faut que j'y aille. D'accord, je vois. Et comment je peux te croire? Oh, Jimmy, me fais pas confiance, mais quelle horreur. Non, attends, tu fais quoi, là? Je te montre ma pièce d'identité. Ça suffit comme preuve? Oui, j'ai pris du poids. Ok, c'est bon pour moi. Enfin, allez, je me casse. J'ai pas fini. Les feuilles, j'en fais quoi? Je te souhaite une agréable bonne journée. C'est pas réciproque. Vas-y, tu peux y aller. Ok, merci. Bonjour, donc moi je vais vous dire clairement mon ressenti sur l'année scolaire 2024-2025. Mais monsieur, pourquoi c'est à elle de parler? Ferme ta gueule, je suis en train de parler. Oups.
Pardon, ma langue elle a striké. Bon, concrètement, je vais pas vous mentir, pour moi ça a été vraiment une année de merde. Ok? Parce que soyons clairs, hein, vous êtes tous des hypocrites, vous êtes tous des faux culs, d'accord? Parce que vraiment des camarades de classe, soi-disant des camarades hein, quand même, qui font que parler sur mon dos dès que j'ai le dos tourné. Alors excusez-moi, hein, je sais que j'ai le dos large, mais quand même, hein, dédicace à Fitness Park. Tu parles de moi? Je parle de vous tous, donc de moi. Attends, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le vous tous? Bah le vous tous, c'est qui vous tous? Eh bah dans ce cas, demande à ChatGPT. Je suis sûr qu'il saura t'éclairer autant sur ta maîtrise de la langue française que tes problèmes d'héritage avec ta famille du bled. Non, ne me parle pas de ces hypocrites, s'il te plaît. Comme si ça m'intéressait. Ensuite, les garçons. Alors vous, que dire? Que dire de vous? Que dire de vous? Bah vous êtes des gros bâtards, enfin des gros crasseux qui préfèrent passer leur temps à parler de leur faux profil Tinder pendant les cours de maths. Oui, je parle de vous, monsieur. Vos propres cours, ils comparent leur taille. Hein. 1m75, ce n'est pas 1m85 d'ailleurs pour ton information. Parce que vraiment, moi j'en ai marre de faire la faux cul avec vous. Genre je peux plus. Genre toujours, ouais, ça, lui, ça va. Alors j'en ai absolument rien à foutre de toi. T'as des fiches de révision?